Regardez la neige de Noël. On a été gâtés, hein? On pensait qu'on n'aurait pas de neige pour... Bon, là, c'est un peu le bordel sur mon balcon. On pensait qu'on n'aurait pas de neige, mais voilà, il y aura de la neige à Noël. Juste pour vous montrer comment on en a eu. Là, mon mari a juste fait une petite entrée. Il faut qu'il pèle toute la galerie, mais regardez ça. C'est beau, hein? La neige dans les arbres. J'aime beaucoup la neige dans les arbres. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog et ça va être le vlog de Noël. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air. Est-ce que je vais avoir un petit... Parce que moi, j'avais prévu vous filmer le souper de Noël puis tout ça, mais notre souper de Noël a été annulé puisque j'ai eu le COVID durant la période de Noël et mon papa a maintenant le COVID. Donc là, on est près de jour de l'an. On est le 30 décembre aujourd'hui, donc je n'ai pas fait de séquence de Noël puisque ça a été annulé. Donc là, on va voir avec mon papa s'il se sent mieux. Sinon, ben on va se faire un petit souper dans le mois de janvier, je sais pas trop, mais bon, je vais vous faire quand même un petit vlog Noël. Je vais essayer de vous filmer toutes sortes de trucs en rapport avec Noël. J'ai aussi des trucs à vous montrer, donc j'ai reçu un super cadeau d'une copine, donc je vais vous le montrer. Et j'ai aussi reçu un livre d'Amazon France que j'ai attendu avec impatience, donc je vais vous le présenter aussi. Et après, je vais probablement aussi aller filmer les petites maisons décorées. On va dessiner, on va colorier ensemble, pas dessiner, on va juste colorier. Voilà, c'est parti les amis, on va passer plan bureau et je vous montre le petit cadeau de ma copine. Et c'est pas un petit cadeau, c'est un gros cadeau. Les amis, voyez-vous la Ferrari? J'ai reçu ceci pour Noël de ma super copine Suzanne qui m'a offert le carandache et les aiguisoirs électriques. Je vous jure, je capotais, je m'attendais tellement pas à ça. Elle me l'avait pas dit et je capote. Je l'adore, je l'ai utilisé, hein, comme vous pouvez voir. Donc, je vous le présente pas puisque, vous l'avez vu pas mal sur toutes les chaînes. Mais là, c'est terminé. Zazu n'aura plus jamais de problème de aiguisoir. Et il y avait mon Stedler en plus qui m'avait lâché là, quelques jours. Je vous en avais parlé même dans des vidéos précédentes. Donc, je suis vraiment trop contente. Je l'adore. C'est un must. C'est un must dans le coloriage. Donc, vraiment, gros merci à ma copine. C'est inestimable comme cadeau. Je vous dis, je capotais. J'ai un peu galéré, par contre, pour le brancher parce que je vais vous montrer la prise de l'aiguisoir. Là, je tiens le téléphone, hein, donc ça se peut que ça bouge un petit peu. C'est comme ça. Mais nous, au Québec, nous n'avons pas de prise comme ça. Donc là, je vais vous montrer, nous, là, on va s'en aller dans le recoin de mon bureau, vraiment. Je vais vous montrer les prises que nous, on a. Donc, là, je sais pas trop si je peux débrancher ça. J'espère que je ferai pas de gaffe, parce que, t'imagines, toute lâche. OK, on est correct. Donc, regardez, nous, comment c'est fait. Donc, ça ne rentre pas dans nos prises, ceux-là. Donc, j'ai dû trouver ce gros machin-là, par terre. Donc, ça, c'est fait exprès, justement, pour les prises européennes. Donc, j'ai dû aller chercher ça chez Addison. Je vous mettrai ça dans l'écran parce que je crois pas que je le prononce comme il faut. C'est mon mari hein, qui me l'a trouvé. Donc, il faut que je branche le truc dans l'affaire blanc. L'affaire blanc, oui, je sais. C'est parce que je sais pas comment ça s'appelle, les amis. Et là, on est vraiment dans le recoin. Je vais juste fermer ça, là, parce que j'ai ma fille dans mon bureau qui est en train de faire du bricolage et je vais vous montrer tout de suite après ce qu'elle a fait. Donc, il a fallu que je trouve ce truc-là pour pouvoir le brancher dans le truc par terre. Et ça a fonctionné pour brancher l'aiguisoir. Donc là, j'essaie de remettre ça avec juste une main. J'essaie de pas pogner de choc non plus. Ça serait pas drôle, hein, Zazu qui s'électrocute. Non, ça va. Là, je vais l'éteindre. Mon mari m'a dit que je devais pas le laisser allumer quand j'utilise pas l'aiguisoir. Donc voilà. Et vraiment, je suis trop contente. C'est vraiment un cadeau de fou. Je capotais vraiment. Merci Suzanne
Donc voilà, il est là, il est installé et le Staedtler a pris le bord. Je l'ai laissé dans mon salon parce que bon, quand les crayons sont trop petits, ils rentrent pas dans lui. Donc je vais utiliser le Staedtler pour les petits crayons. Et quand ils sont vraiment trop petits, ben j'utilise ce petit aiguisoir là qu'il y avait dans un... Je pense que c'est une gamme de crayons qui offrait cet aiguisoir-là. Donc voilà, là, je vais passer plan bureau. Je vais arrêter de tenir le téléphone comme ça parce que je sais que je vous donne mal au cœur quand je fais ça. Et je vais vous montrer ce que ma fille a fait pour moi et un petit livre que je m'étais commandé sur Amazon France. Vous savez que j'ai un petit carnet de notes comme ça où est-ce que ben, je mets les livres à avancer, les livres à commencer et à chaque mois, je fais toujours une page. Donc, j'avais fait la page d'octobre pour écrire mes coloriages terminés. Et là, ben, j'avais demandé à ma fille si ça y tentait de faire ma page de décembre. Donc, voilà ce qu'elle m'a fait. Donc, veux-tu dire c'est quoi tu as utilisé pour faire ta page? Oui, alors... Vas-y. Je peux prendre la place. Tu veux prendre la place? Oui. Tu veux faire ta youtubeuse? Oui, je suis devenue une youtubeuse. D'accord, vas-y. Je te laisse la place. Ok, donc... Ici, j'ai utilisé du washi tape. Pareil pour ici, j'ai pris un autre papier où est-ce que j'ai collé le washi tape. Puis après, j'ai coupé en petits carrés. Puis ça, je l'ai écrit au stylo gel. J'ai pris des petits stickers de Noël. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'anti-stress rose. Après, j'ai fait plein de points au stylo gel. Puis j'ai mis un peu de stickles rouge. Ici, encore du washi tape, des petits collants de Noël. Ça, c'est ma mère qui l'a fait. C'est Zazou. Parce que j'étais pas capable de faire l'arbre. Puis, j'ai rajouté quelque chose dans son carnet. Ouais, t'as amélioré mon carnet. Oui. Dans le fond, j'ai pris une ficelle que j'ai accrochée à une des petits bourreaux, là. Les anneaux. Ouais, le petit anneau. Puis, oh. Oups. Puis, apparemment, il était mal accroché. Ok, laissez-moi le raccrocher un instant. Bon, ben voici comment faire des nœuds. Alors, pour faire un nœud, vous devez entrer à l'intérieur. Voilà, comme ça. Bon, là, je vais laisser une ficelle au cas où il décide de lâcher. Après, parce que au début, elle utilisait juste un petit trombone comme ça. Puis, ben moi, je l'accrochais à une ficelle. Puis là, mais par exemple, comme ici, vu qu'on est rendu là, on va mettre le petit trombone. Puis, oups, je l'ai mis à l'envers. Vous avez rien vu. Oh, je l'ai encore mis à l'envers. Mais c'est comme ça, mais... Oui? Ah oui, ok. Ah oui, moi, je le mets de même. Ok, c'est comme ça. Puis là, ben, regardez, mettons, on ferme. Ici, vous allez pouvoir voir votre petite ficelle qui dépasse. Fait que là, quand vous allez l'ouvrir, tadam! Puis là, si vous utilisez aucune page, comme, ben pas maintenant parce qu'on va remettre le trombone, ben vous pouvez le mettre comme ça pour fermer votre livre. N'est-ce pas génial? En tout cas, C'est ça, hein? oui, c'est comme ça. Mais là, je vais juste remettre le petit trombone. Là, faites pas la même erreur que moi. Faut le mettre par le haut parce que sinon, ça va être dur de voir votre ficelle. Parce que là, regardez, quand je fais ça, c'est dans le livre. Il faut pas. Il faut que ça sorte. Comme ça. Wow! Merci, Meggy, pour cette petite séquence. Oui. C'était le segment Meggy. Le segment petit défi. Bon, donc voilà, petit segment Meggy terminé. Je vais vous montrer ce que j'ai pris sur Amazon France. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Non, je savais que je ferais ça. J'ai tout jeté mes washi tape par terre. Parce que j'ai des washi tape à vous montrer après. Donc, je me suis pris ce grand livre, Les scènes cultes. J'étais trop contente quand j'ai su qu'il faisait qu'il allait le rééditer. Parce que je le voulais, il n'était pas disponible. Donc, j'avais vu sur la chaîne de Bruno Art Gallery qu'il avait annoncé qu'il refaisait ce livre-là. Et il est en couverture dure. Mais j'étais dégoûtée un petit peu quand je l'ai reçu. Vous auriez dû voir la boîte. Elle était éclatée.
La boîte était pratiquement, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui l'avait ouvert puis qui l'avait refermé. Ils ont tout abîmé mon livre. Regardez-moi ça. Toute la couverture est arrachée. Voilà. Les coins sont tout cornés. Les 4 coins. Et quand je lève le livre, là, j'arriverai pas à vous le montrer, mais voyez-vous, comme il est abîmé. La tranche, c'est n'importe quoi. Puis il est tout graffiné. Mais là, je vais le recouvrir. J'aurai pas le choix pour pouvoir le protéger le plus possible parce que sinon, il va continuer de s'abîmer. Donc, je n'avais pas ce beau livre magnifique qui a une reliure dorée. Hein. Hachette ont commencé à faire ça de plus en plus. Et moi, j'adore le papier des éditions Hachette, surtout dans les gros livres comme ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment gros. J'arrive même pas à tout le cadrer. Donc, on va le regarder rapidement ensemble parce que, bon, c'est pas un nouveau livre. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une réédition. Et là, ce qui arrive, c'est que ce livre-là est tout dans ce sens-là. Donc, vous avez toujours les scènes en haut, les scènes cultes, et ensuite, on a les coloriages. Et j'ai vraiment, vraiment hâte d'aller colorier dedans. Je vais y aller au mois de janvier, c'est certain. Là, je viens juste de finir de filmer mes coloriages terminés du mois, donc j'ai tout resserré mes livres. Et là, je sais pas si en janvier, je vais me faire des packs. Je crois que je vais plus me faire de packs, parce que chaque fois que je fais mes packs, c'est toujours mes livres qui traînent sur mon bureau. Puis bien souvent, je m'égare de ma pack. Je la respecte pas. Puis ça finit à la fin du mois que je suis obligée de tout resserrer, les packs. C'est du niaisage. Donc, je pense que je me ferai plus de packs. Puis je vais juste fouiller dans ma bibliothèque quand j'ai envie de colorier. Oui. Ils vont dans le tiroir, là. J'aimerais ça, par exemple, que tu le resserres bien, hein. Pas tout en désordre, s'il te plaît. Il y a ma fille qui est en train de ramasser ce qu'elle a utilisé pour faire la page de décembre dans mon bureau. Si vous verriez ça, c'est le bordel. Bon. Donc, ouais, je pense qu'en janvier, je me ferai plus de packs. Fini les packs. Ça me tombe plus. Bon, je vais me mettre cadré, hein, au moins. Il est vraiment super beau. En tout cas, je regrette pas de l'avoir pris. Je suis vraiment, par contre, dégoûtée qu'il soit autant abîmé. Un petit coin corné, ça passe, mais là, toute la couverture qui est arrachée, la couverture gondolée en plus, non. Je sais pas. J'hésite un peu à écrire. Je suis pas du genre à aller écrire à Amazon quand, mettons, j'ai un livre abîmé, je l'endure comme ça. Mais là, j'ai vraiment envie de me plaindre un petit peu. Ah, on en a un sur ce sens-là. Je croyais qu'il était tout sur l'autre sens dans ce livre-là. Donc, c'est certain qu'au mois de janvier, je vais colorier dedans. Donc là, pour le reste, parce que là, ma fille veut me parler, donc je vais vous mettre de la musique pour le reste du livre et je vous reviens après.
Donc voilà, je vous ai tout montré et ici, ben, vous avez tous les coloriages que vous avez vus dans le livre qui sont mis en couleur ici, donc on peut s'en inspirer. Mais moi, je vais pas trop me fier aux images parce que j'ai remarqué que bien souvent, quand j'ai un modèle à côté, ça me bloque. Donc, je vais vraiment y aller avec mes couleurs, comment j'ai envie de les faire. Bon, mes couleurs, je vais suivre quand même les couleurs de Disney, mais je vais vraiment y aller avec les effets que j'ai envie de faire et non pas d'essayer de reproduire les scènes qui sont dans le livre parce que je sais que ça va me bloquer à aller dans le livre. Donc là, il me reste à le recouvrir. J'ai plus de papier pour recouvrir, donc demain, je vais devoir aller faire un petit tour au Dollarama et aller acheter du papier pour couvrir ça. J'ai aussi reçu mon Clara Markova aujourd'hui, donc c'était encore Noël aujourd'hui. Et ça, je vous ai fait une présentation, je vous la mets dans le petit puisqu'elle est déjà sortie sur la chaîne. Et ben, lui aussi, je veux le recouvrir. Donc, ben là, j'ai plus de papier. Je peux pas le faire. Donc, ensuite, je suis allée faire un petit tour sur Etsy et je me suis pris un PDF de Anna Carzon. J'avais vraiment envie de faire ce petit PDF-là. J'en avais déjà acheté à un moment donné. Je sais pas si vous en rappelez, mais je vous avais montré. Je les avais collés dans mon Daydream parce qu'il y avait des pages dans le Daydream où est-ce qu'on doit dessiner, là, puis j'aimais pas ces pages-là, donc j'avais acheté 3 portraits que j'avais collés dans les Dreams, et quand j'avais acheté ces portraits-là, ben j'avais bien aimé celui avec les petites pouliches, donc ben là, je suis allée le chercher, c'était pas très cher, hein, donc je vous le mets en barre d'infos, de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, ce que je vous montre aujourd'hui. Donc je vais probablement trouver une page que j'aime pas dans la Carzon parce que oui, il y a des dessins que j'aime pas, donc je le collerai dedans. Je sais pas quand est-ce que je vais le colorier, mais bon, on verra. Ensuite, sur Amazon Canada, j'ai pris finalement les washi tape dont je vous avais parlé dans une autre vidéo. Je crois que c'était une autre vidéo à Pimel. En tout cas, c'était pas dans un vlog. Je vous avais dit que je voulais prendre ces petits washi tape-là. Donc, ils ont un effet brûlé et je les ai utilisés dans un colo. J'ai utilisé celui-là. Je vais vous le montrer, le colo, même si vous l'avez probablement déjà vu dans mes coloriages terminés, mais je vais vous le montrer après. Donc, il y en a tout plein. C'était un kit de 10, si je me trompe pas. 6, non, c'est un kit de 8, je me trompe. Donc, voilà. Alors, on a toujours un petit bout brûlé, un peu déchiré. J'aimais vraiment cet effet-là. Donc, lui, ça va être toutes des coupures de journaux. On en a un autre avec des écritures comme ceci. Un autre avec ben, des notes musicales et aussi des écritures et un peu style vintage, un peu vieille pancarte. Celui-là, ça va être tout des papillons qu'il y a dessus avec un style, encore une fois, un peu vintage. On en a un autre avec des écritures et quelques petits trucs un peu qui font, timbre, effets postaux. Ensuite, un autre ici avec des écritures, mais des fleurs, cette fois-ci, au travers, des petits coupons. Celui-là, ben, je vais vous le montrer parce que je l'ai utilisé dans un colo. Donc, c'est vraiment lui avec un rebord, des écritures et des trucs marins. Et celui-là, ben, ça va être des fleurs et des écritures, encore une fois, mais peut-être plus style victorien, celui-là. Donc, vraiment, je les trouve super beaux. Et comme je vous dis, je les ai testés dans un colo et j'ai adoré ce que ça le fait. Donc, je vous montre ça. C'était dans un analine. OK, donc, Moe Mermaid, j'ai utilisé le washi tape dedans. Et voyez ce que ça donne. Vraiment, j'adore l'effet. Donc, je vais vraiment les réutiliser dans d'autres colos parce que ils ont plusieurs styles différents. Donc, je vais pouvoir les adapter à d'autres colos. Et ben, j'aime bien, je trouve que ça fit dans le décor, ça l'habille bien la page. De plus en plus, j'adore les washi tape et j'ai envie d'en utiliser plus souvent pour la nouvelle année. Donc là, je vais pouvoir les serrer, ils traîneront plus sur mon bureau, je les ai montrés. Ensuite, je suis allée faire un petit tour chez H&M et je me suis pris ceci parce que je cherchais un Lumo Color et il n'y en avait plus. Et mon amie de H&M, hein, parce que j'y vais souvent, fait qu'on est rendu un peu copines, elle m'a conseillé ceci. C'est de la marque Sharpie. C'est un China marqueur blanc. Et ça fait à peu près le même effet que le Lumo Color. C'est pas exactement pareil, hein, mais faut être... on fera pas nos difficiles, je vais vous montrer. Je vais prendre un papier mauve. Regardez. Et ça trace sur n'importe quoi. Hein. Je vais vous montrer. Je vais faire un truc... je vais utiliser... Est-ce que j'ai un crayon noir? Il me semble que j'avais un crayon noir qui traînait là. J'ai pas de crayon noir. J'en avais un, il me semble. OK.
tiens, je vais prendre celui-là. Prismacolor bleu indigo. Je vais le mettre. C'est quand même assez foncé. Et là, on va venir mettre le Sharpie dessus. Vous voyez? Il est puissant, là. Et lui, ben, vous le passez pas dans l'aiguisoir, hein. Vous avez une petite corde et pour l'aiguiser, là, je l'ai pas encore utilisé parce que ben, j'ai pas eu besoin de l'aiguiser. La mine, elle est vraiment, vraiment grosse. Je pense que ça va durer une éternité, ce crayon-là. Regardez-moi la grosseur de la mine. Et c'était vraiment pas cher en plus. Donc, je pense que ça va nous durer toute l'année. Parce que bon, j'en utilise de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est vraiment juste pour, des fois, quand je veux rajouter des éclats dans les... des fois dans les cheveux ou dans la neige ou bon, peu importe, hein, quand je veux rajouter des effets blancs. Et mon Lumocolor commence à être petit. Donc, ben, je suis bien contente de cet achat-là. Ça fait pas mal le même effet. Il est aussi gras que le Lumocolor. Vraiment, bon, si jamais vous voulez un Lumocolor, vous en trouvez pas, ben, Sharpie, Peel Off China Marker, je vais essayer de vous le trouver sur Amazon, je suis pas certaine. Mais si vous avez un H&M près de chez vous, ils en vendent à l'unité. Ils ont aussi des noirs. Peut-être à tester, mais bon, moi, j'en ai pas pris quand je suis allée des noirs. Sinon, ben j'ai pris 2 petites aquarelles à l'unité de la marque Sennelier. Moi, j'en ai pas vraiment d'aquarelles Sennelier. Donc, eux, ils les vendent en tube à l'unité. Et j'ai pris 2 petites couleurs. J'ai pris le Rose Opéra que j'avais découvert sur la chaîne de Audrey Mog et j'avais adoré. Et quand Audrey l'avait présenté, j'avais essayé de le trouver, puis il n'y en avait pas. Donc là, quand je suis allée chez H&M, il avait refait les stocks. Donc, je l'ai pris, le Rose Opéra. Et je vais vous montrer, je l'ai utilisé dans un colo. Et j'ai aussi pris le Cobalt Violet Deep Who. Là, je vous les ai en anglais. Le True Violet Cobalt Foncé. Donc, lui, je l'ai pas testé et je vais le tester avec vous. Donc, on va se faire un petit fond. J'ai envie de les mélanger les deux ensemble. Donc, on va se faire un petit fond ensemble un peu plus tard dans la vidéo. Donc, il faut pas que j'oublie. Je vais les laisser là. Mais là, pour l'instant, on va les swatcher quand même. Et là, je vais vous montrer le colo où est-ce que j'ai utilisé le Rose Opéra. Bon, je l'avais montré dans mes coloriages terminés, mais bon, pour ceux qui l'auraient pas vu, la vidéo, je l'ai utilisé ici, dans le même colo que Audrey, elle avait utilisé, finalement. Donc, j'avais fait ce fond-là avec. Par contre, je suis venue retravailler un peu avec de l'encre Distress et j'avais utilisé, parce que je voulais quand même avoir une teinte de mauve au travers. Moi, j'aime bien, quand je prends des aquarelles, venir retravailler un peu avec les encres Distress. J'aime l'effet que ça fait les deux ensemble. Là, je suis en train de chercher l'encre Distress que j'avais utilisée pour vous la montrer. C'était celle-ci. La Seedless Preserve. Je vais vous montrer plus près parce que je dis jamais les noms comme il faut. Donc, c'est celle-là que j'ai mis par-dessus l'aquarelle Rose Opéra. Il n'y avait que cette aquarelle-là que j'avais utilisée et j'aime bien ce que ça a donné. Je trouve ça vraiment beau, la couleur. Donc, voilà, ça c'est fait. Je vous l'ai montré et c'est tout pour les achats. Je vous ai tout montré. Donc, voilà. Et ben aussi, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer, ben, si vous vous rappelez, je vous avais dit que quand j'avais fait mes cadeaux de Noël, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment j'avais placé les cadeaux de ma maman, qu'elle m'avait offert un petit bout avec une chandelle. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la lune installée dans mon salon. Vous savez que je vous montre tout, hein. Je partage tout avec vous, les amis. Donc, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer ça tout de suite après. On va swatcher les 2 petites couleurs ensemble. Et un peu plus tard dans le vlog, ben, on fera un fond. Je sais, je l'ai déjà dit. Et là, on va les swatcher pour commencer. Je veux voir, ben, déjà, voir si... s'ils vont bien se mélanger ensemble. Quand j'ai vu le nuancier là-bas chez H&M, je me disais ça va être beau de les mélanger. Mais je ne les ai pas testés. Donc là, est-ce que j'ai de l'eau dans mon bureau? Telle est la question. J'ai un pinceau. J'ai pas d'eau là-dedans. J'ai de l'eau là-dedans. J'ai toujours un petit pot d'eau. OK, j'en ai un. Bon. Donc, ben là, je vais mettre une petite goutte sur le papier. Et je vais venir l'aquarelle après. Je ne vais vraiment pas en mettre beaucoup. Juste pour dire. Et voilà. Donc, celui-là, c'est le 913. Et celui-là, c'est la série 2. Il y a plusieurs séries dans les sonneliers. Je crois que je vais m'acheter des petites couleurs comme ça de temps en temps quand je vais aller chez H&M parce que j'ai pas trop envie d'investir dans une palette de sonneliers étant donné bon, que là, avec toutes mes nouvelles
palette de Color Vision que je vous avais fait la vidéo juste sur ça. Bon, j'ai déjà pas mal d'aquarelles. En plus, j'avais reçu aussi la palette Kuretake d'une copine. Bon, on commence à avoir un bon stock en aquarelle. Donc, je vais juste aller chercher de temps en temps des petites couleurs là que je trouve belles dans les sonneliers parce qu'il y en a d'autres qui m'intéressent. Bon, tout ça pour dire qu'on va swatcher celle-là aujourd'hui. Elle est belle, hein? Vous en pensez quoi? C'est vraiment un beau mauve. Je sais pas si ça va bien se mélanger avec le rose opéra, mais c'est ça qu'on va tester un peu plus tard dans le vlog. Donc voilà pour le mauve. Et là, je vais vous montrer la rose opéra. Elle est vraiment belle. J'avais pas en plus de rose comme ça. Donc on va la mettre ici. Pas trop, juste un petit peu. C'est vraiment un rose là flashy, assez Barbie. Ils en avaient pas de petits roses comme ça. Voilà, swatcher. Ah non, j'ai mélangé avec le mauve. J'avais mal rincé mon pinceau. Mais vous voyez, on dirait que ça va bien se mélanger les deux ensemble. À suivre. Un peu plus tard. Donc voilà, je vous ai swatché les deux aquarelles et mon eau était pas super propre, hein, donc c'est pour ça que j'ai eu la difficulté à rincer mon pinceau. Je vais devoir nettoyer mes petits pots. Donc là, on va descendre au salon, les amis. Là, j'ai pas aucun colo de commencer, mais je crois que je vais m'en aller dans mon Clara Markova. Donc, je vais probablement colorier dans le nouveau Clara Markova. Et vous allez avoir aussi, bon, des petites séquences de Noël. Je vais vous montrer mon sapin de Noël, mes petites lumières, parce qu'on a acheté des nouvelles lumières pour mettre dehors. Ça faisait longtemps que je voulais des lumières comme ça. Je les voyais chez mes voisins. Puis, ben moi, j'en avais pas. Puis, ça a donné qu'il y a eu un spécial chez Canadian Tire, oui. Mon mari adore ce magasin-là. Et on a pogné un bon spécial pour les lumières de Noël. Donc, on a mis des nouvelles lumières de Noël dehors. Donc, je vais vous montrer ça. On va aller filmer les belles maisons décorées. On va essayer de se faire un petit vlog assez festif. Et bon, on va peut-être colorier aussi des petits colos de Noël. Je sais pas trop. Donc, c'est voilà. On va descendre en bas. Je vous montre bon les petites décos. Et ben, je sais pas, pour la suite du vlog, ça va peut-être aller à demain parce qu'il commence à être un peu tard aujourd'hui. Donc, voilà un peu le planning pour ce vlog.
amis, je vous reprends quelques jours plus tard, pas mal plus de jours plus tard d'ailleurs. On n'a pas fêté Noël, on n'a pas fêté le jour de l'an, donc je suis un peu embêtée pour mon vlog. Donc je me suis dit que j'allais le terminer comme un vlog normal, dans le fond. On va faire le petit fond là avec les aquarelles que je vous avais montré, les deux sonneliers. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer mon Clara Markova. J'ai avancé dedans. J'ai fait 2 pages. Je sais, j'avais dit que j'allais colorier avec vous, mais je l'ai pas faite. Et puis, j'ai reçu un petit cadeau d'une copine et j'ai aussi fait un petit achat. Vous allez rester surpris de l'achat que j'ai fait. Je suis allée chez Renaud-Bré et j'ai pas pu résister à la tentation. Donc voilà, et sinon, je vais quand même vous mettre mes petites images là que j'ai faites, des maisons de Noël qui étaient décorées, de mon sapin, puis tout ça. Mais je pourrais pas vous faire de gros vlogs de Noël puisque on n'a pas fêté Noël à cause que moi et toute ma famille, on était malades. Et ensuite, on avait remis notre souper pour le jour de l'an et finalement, c'est mes parents qui ont eu le COVID. Donc, ça a été des fêtes assez tranquilles. Donc voilà. Donc, on va passer plan bureau. On va faire le petit fond ensemble. Je me suis choisi une page dans le Grain of Gold de Anna Carzon, celui-ci. On va se faire un petit fond ensemble et après, je vais compléter le colo. Je vais voir là, si j'aime pas le fond, je le compléterai pas, mais ça devrait aller. Voilà. Puis ensuite, je vous montre mes petits achats et on va compléter ce vlog-ci parce que je sais plus quoi mettre dedans. Donc c'est parti, on passe plein bureau. Bon, donc j'ai tout préparé pour le fond à l'aquarelle, mais juste avant, je vous montre les petits trucs. Donc, j'ai recouvert mon livre de Clara Markova. Hein, la dernière fois que je vous ai pris, il me semble que je vous avais dit que je m'en allais au Dollarama. Donc, je suis allée chercher du papier pour recouvrir et j'ai fait une petite pochette dedans. Mon livre, si j'arrive à le glisser. J'ai fait une petite pochette avec le tracker dedans. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà fait 2 pages dedans et c'est pas fini. J'ai l'intention de retourner dedans pour le mois de janvier. Donc, j'ai utilisé le petit washi tape que m'avait offert ma copine Mélissa. Mais là, je me suis aperçue qu'à force de prendre le marque-page et de le remettre dedans, la petite pochette est pas trop solide. Donc, je crois que je vais venir mettre un petit bout de colle dedans. Et je me suis amusée aussi à mettre des petits collants en gâteau dedans. J'ai dit beaucoup le mot dedans. Hein? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 pages. Les pages que je fais toujours quand j'ai un Clara Markova. Je le fais pas dans mes autres livres habituellement, mais je sais pas. Ceux-là, c'est comme un petit rituel. Je me dis, je peux pas aller dans le livre tant que j'ai pas fait la page de présentation, comme ma fille dirait. Donc, j'ai fait celui-là avec les light fast, les luminances, j'ai mis du sticule, j'ai mis du Posca. Là, vous avez été beaucoup à avoir hâte que je vous donne mon avis sur le papier. Il est semblable au papier qu'il y a dans les autres livres, mais moi, je trouve qu'il est un peu plus mince que l'autre papier et puis qu'il sature plus vite parce que j'ai eu de la difficulté. Moi, je travaille toujours en couche par couche hein, quand je fais mes colos, je mets beaucoup de couleurs que je mélange ensemble. Et je sais pas, j'ai eu à certains endroits, j'ai eu de la difficulté à faire mon couche sur couche. Ça saturait plus vite que d'habitude, j'ai trouvé. Et je trouve que le papier est plus mince parce que regardez ce que ça fait. J'appuie pas énormément sur mes crayons. Et ça a marqué la page de derrière. Donc, c'est ça qui me dit que le papier est peut-être un peu plus mince. Mais sinon, c'est quand même un très bon papier et quand même agréable de colorer dessus. C'est juste une question d'habitude, j'imagine. Et j'ai fait aussi la page de nom. J'avais envie de faire différent des couleurs que j'utiliserais en temps normal. Donc, je vais aller avec du orange et du gris. J'ai fait mon petit effet là, de mousse sur les petites pierres. Ça a pris une éternité. L'effet bois aussi, ça a été long à faire. Mais je suis vraiment contente de ma page. J'aime bien mes abricots. J'ai hésité. Au début, je voulais faire des prunes. Je me suis dit, oh non, on va faire des abricots, ça va faire changement. Donc, voilà, je suis bien contente de ma petite page. Et là, il va me rester plus qu'à aller entamer le livre. Et là, je vous montre ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire celle-là, la licorne. Je vais vous montrer ce qui va sûrement être fait dans le mois de janvier. Ensuite, si on regarde le livre, celle-là, j'aimerais vraiment la faire, la petite fille sur la fleur. Il y en a un de Noël, j'avais dit que je ferais plus de colo de Noël, mais il y a un colo de Noël que j'ai trop envie de faire. Je veux faire celui-là, c'est ma page préférée et j'ai tout scanné le livre. Hein. Il est tout scanné, rentré dans mon ordinateur, donc
Si jamais je veux refaire une page ou que je me rate, je vais pouvoir imprimer. J'ai l'esprit tranquille. J'aimerais faire cette page-là, la page des sucreries. Qu'est-ce qu'elle est belle! Ça va être vraiment le fun à colorier. Donc, il risque d'avoir beaucoup de colos à la fin du mois de janvier que vous allez voir mis en couleur parce que j'ai trop envie de colorier dedans. Je l'ai assez attendu, mon livre. Je vais pas le serrer tout de suite dans l'étagère. Lui, j'aimerais trop le faire avec le livre. C'est beau le gâteau. Ensuite, il y en a un autre. C'est un colo de Noël que je veux faire. Lui aussi avec le miel pourrait être fun à faire. Mais pas tout de suite. Les raisins, j'aimerais les faire. Mais c'est pas lui que je cherche. Où est mon gâteau de Noël? Je le cherche. En tout cas, les amis, je suis vraiment désolée hein, pour... je vous avais dit que ça serait un vlog de Noël. Moi, j'avais l'intention de vous filmer notre petit souper, la soirée de jeu, puis tout ça. Mais bon, ça a pas mal tombé à l'eau avec le maudit COVID. Celui-là, j'ai trop envie de le mettre en couleur. Je sais pas si je vais aller dans des couleurs classiques ou pas. C'est sûr qu'il serait beau avec des couleurs classiques. Je sais pas, j'hésite, je vais voir. Mais bon, c'est pas mal ces pages-là que j'ai envie de colorier. Il y a rien qui dit que je veux pas en faire plus. J'aime bien la dernière petite poupée qui est celle-là. Qu'est-ce qu'elle est belle! Donc, je pense que je vais passer beaucoup de temps dans mon petit livre de Clara Markova ce mois-ci. Et là, ben, je suis contente qu'il soit recouvert parce que ben, je l'ai bien recouvert. J'ai pas fait de bulle, j'ai bien fait ça, j'ai pris mon temps. Puis, ben c'est ça. Je suis contente de ce que j'ai fait à date. Donc, ouais, je vais aller m'amuser ce mois-ci dans ce livre-là. Voilà. Ensuite, ben comme je vous disais, j'ai reçu un petit cadeau d'une copine et c'est ma copine dans l'atelier de Marilyn. Et là, ben je lui ai écrit, mais je crois que elle a pas vu mon message parce qu'elle m'a pas répondu. Moi, je lui ai écrit sur Messenger, mais je sais pas si peut-être que vu qu'on s'est jamais parlé sur Messenger, je pense que je vais être obligée d'aller lui parler sur Instagram. Donc, elle m'a offert le livre Matchstick Mouse, A Christmas Coloring Book. Il est tout mignon, ce livre-là. Et je crois que je vais l'utiliser pour vous faire... je devais vous faire une vidéo où est-ce que je faisais juste avec du marqueur à alcool. Donc, c'est des petits colos, hein, sans prise de tête. Donc, je pense que ça pourrait être cool de l'utiliser pour faire justement la vidéo des marqueurs à alcool. Et ça s'en vient, vous allez l'avoir au mois de janvier. Je vais juste devoir me choisir... un colo, et je crois bien que ça va être dans ce livre-là. Ils sont belles, les petites souris. Ils sont toutes mignonnes. Elle donne une lettre à l'araignée. Donc, j'étais vraiment contente quand j'ai ouvert le paquet. Quand j'ai vu le livreur arriver, je me suis dit, ben, j'attends rien. Celle-là, je pense que je vais faire. J'aime bien l'étoile. Je vais faire avec du sticule. Ouais, donc c'est ça, j'attendais rien, j'ai vu le livreur et quand j'ai ouvert, puis j'ai vu que c'était ma copine Marilyn, j'ai dit « Oh, elle est donc bien fine! » Donc là, je vais aller lui écrire sur Instagram parce que comme je vous dis, je crois qu'elle n'a pas vu mon message. Elle voulait qu'on fasse un duo dedans, ça va être la première fois qu'on fait un duo ensemble, donc j'étais contente. Oh, je pourrais faire lui. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais envie de faire le oiseau bleu. Ou jaune, ça pourrait être beau. Donc, on va suivre la petite souris dans plein d'aventures, dans des petits cercles. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour les cercles. Est-ce que je vais mettre de la couleur tout le tour ou je fais juste qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cercle? Je pense que je vais faire juste l'intérieur des cercles puis laisser ça blanc. Donc, il est vraiment super beau. Donc, vraiment un gros merci à ma copine. Et ben là, j'ai hâte de lui parler. Ensuite, ben quand je vous disais que vous allez être surpris, je suis allée chez Renaud-Bré aujourd'hui. On était un peu magasinés, moi et mon mari, et ben j'ai vu ce livre-là. Je sais, je fais jamais de mystère, mais j'avais vraiment envie d'avoir le Looney Tunes mystère. Je sais pas pourquoi. Bon, je peux pas vous montrer grand-chose, hein. Je vais pas vous montrer les solutions parce que je sais qu'il y a quelque chose autour de ça. Là, faut pas montrer les solutions. Mais c'est bizarre, hein. Ben moi, quand je regarde les mystères, j'arrive à voir c'est quoi le personnage. Je trouve pas que c'est si tant mystère que ça. On dirait qu'on le voit, le dessin. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, je le vois. C'est quoi le dessin, là? Donc, c'est le Looney Tunes
Coloriage mystère. Et là, ben, j'avais le best-of mystère que ma marraine m'avait offert. Et ben, j'avais commencé un peu dedans avec les feutres. Par contre, le Looney Tunes, j'ai envie de le faire juste au crayon de bois. On va voir si j'aime plus l'expérience du crayon de bois plutôt que le feutre, parce qu'au feutre, je déteste faire ça. Donc, je pense que je vais peut-être plus aimer les faire au bois. Donc, on verra, hein. Je vais peut-être en faire un ce soir. J'ai pas envie de commencer un colo tout de suite. Je sais pas, j'ai un peu la flemme. Je viens de sortir de mes 2 colos de Clara Markova et c'est quand même des colos assez longs à faire. Donc, je vais peut-être me commencer un petit mystère. Je sais pas si je vais les faire dans l'ordre. Je vais peut-être regarder, j'ai tout regardé les solutions, hein. Je vais peut-être regarder les solutions et ben faire ceux qui me tentent. J'ai pas trop envie de le faire dans l'ordre de le livre. Donc, vous pourrez voir ça si je suis allée dedans d'ici la fin du mois de janvier. Comme je vous dis, je vais vous montrer ça dans mes coloriages terminés. Et ben ouais, j'ai bien envie de tenter l'expérience avec les crayons, voir si je vais aimer si je vais aimer ça. Et si vous avez un Renaud-Bré près de chez vous, il y en a plusieurs des livres de coloriage mystère. Ils ont aussi le nature de celle qui faisait le boule de poil. Ils ont ça, ils ont le Animaux des bois. De Paul Brun. Ils ont quand même pas mal de livres. Ils ont même du Anna Carlson. Je reste assez surpris. Bon, ok. Fait que là, on va passer au fond. On va tester les 2 aquarelles Sennelier que j'avais acheté chez H&M. Et là, je vais dans le Grain of Gold parce que ben, si je rate, ça me dérange un peu moins puisque c'est un best-of. Donc, je vais prendre la page de l'insecte. Et là, je me demande si je mettrais peut-être pas du drawing dessus. Du drawing gum. Hein, je l'ai pas acheté pour rien, fait que je vais en mettre parce que ben si j'aime le fond, je vais le compléter le colo. Petit colo détente encore une fois. Donc je vais vous faire l'avance rapide pour le drawing gum parce que c'est un peu plate pour regarder faire ça. Et après ben je vous reviens pour le fond ou sinon je passe hors caméra pour mettre le drawing gum peut-être. Je sais pas. Ben non, je vais vous faire l'avance rapide, comme ça vous allez tout voir. C'est parti les amis, je vous envoie la musique. Bon, il est tout couvert. Donc là, il reste juste à attendre que ça sèche. Donc, je vais aller nettoyer mon pinceau. J'appuie sur pause. Le temps que ça sèche, ensuite je vous reviens. On fait le fond. Bon, je crois que c'est sèche, les amis. Donc, j'ai préparé les 2 aquarelles. Donc, le rose opéra et le mauve. C'est lequel, donc? C'est le violette... Cobalt Violette Deep Who. Ah non, j'ai dit tout en anglais. Violette cobalt foncé. Voilà. Donc, le violet et le rose opéra. Et j'ai mis un peu de médium de granulation de Winsor & Newton dedans. Je ne les ai pas encore testé comme ça. Donc, on va l'essayer ensemble. Donc, je vais me mettre ici. Et c'est parti, les amis. On va faire un petit fond ensemble. On va essayer de faire ça joli. J'ai pris ma plume. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de faire différent de ce que je fais d'habitude, parce qu'habituellement, je fais toujours genre le taupe foncé, et je m'en vais vers le clair, vers le truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire du foncé en haut, et je vais le faire descendre en rose en bas. On va essayer ça. Donc, allons-y. Ah, il est pas laid. Je l'ai mis trop d'eau. Je le voulais plus foncé que ça. Bon. Bon, on va faire avec ça, hein. À moins que j'en rajoute dedans. J'aurais aimé l'avoir plus foncé dans le haut. Ouais, je vais en rajouter un peu. Oh, j'ai accroché la caméra. Comme toujours, vous direz. On ajoute un petit peu beaucoup peut-être. Vous me direz. Eh oui. Mais je nettoierai pas ma palette. Je vais garder les couleurs comme ça. Ben, si je veux les réutiliser, ben, ils seront là.
Je pense que j'ai mis vraiment beaucoup de médium de granulation dans le rose. Je sais même pas si je vais peut-être être obligée de faire pareil comme avec le mauve, venir en rajouter. On verra. Bon. Scène 1, prise 2. Ouais, je pense que c'est ça sa couleur, hein, parce que même d'en avoir rajouté, il a pas l'air plus foncé. Là, je suis sur une édition Gibbs Smith, donc j'espère que ça va être pas pire. Mais bon, comme c'est mon best-of, j'y tiens un peu moins qu'à mes autres, étant donné que, bon, on les a toutes dans les autres livres, fait que on va pas paniquer avec ça, là. À part les quelques inédits qu'il y a au début, là, mais sinon, je peux tout retrouver les colos dans les autres livres. Je le garde un peu pour faire des tests, mais sans faire des tests pas réfléchis. Vous voyez ce que je veux dire? Des tests que j'essaie de réussir pour compléter les colos. Là, je sais pas trop ce que je fais. Je fais pas mal n'importe quoi. Je fais juste promener la couleur. Et là, ben, il va falloir qu'à un moment donné, je commence à mettre le rose. J'aurais peut-être pas dû mettre de médium de granulation dedans, je sais pas. Je le pensais plus beau que ça, le mauve. Je le trouve pas tant impressionnant que ça. Ah non, je vais pas tâcher toute la page à côté, hein. Faites attention. C'est tellement génial, le drawing gum. Pas besoin de faire attention au bonhomme. Et là, faut que je fasse attention parce que j'en ai pas mis sur tout mon bonhomme. Il faut que je fasse... faut pas que j'oublie ça. OK, là, je vais commencer à mettre le rose. On va voir ce que ça va donner. Ah, il est très, très liquide. Je pense que j'en ai vraiment trop mis. Ah, ben ça pourrait peut-être être beau. En tout cas, ils se mélangent bien ensemble, les deux couleurs. Bon, là, il y a mon petit Chuck qui voulait rentrer dans mon bureau. Je le rentre, mais là, il veut sortir. Bien évidemment. Ah, j'aime pas trop ce que j'ai fait avec le mauve. Mais avec le rose, je trouve ça joli. Ça fait nuageux un peu. Donc, je pense que je vais traverser l'autre côté. Je suis pas sûre. Je vais repasser au pire avec le mauve après. Je vais fondre ici la transition. Là, si vous entendez un petit fond musical, c'est parce que ma fille est en train d'écouter de la musique dans sa chambre. Les vacances ne sont pas encore terminées, donc j'ai les enfants à la maison. Il est vraiment beau, le rose d'opéra. Je l'adore, cette couleur-là. Bon, là, c'est normal, là, vous allez voir comme des petites granules, là. Ça, c'est à cause du papier Gibbs Smith. Mais bon, quand c'est sèche, on fait juste venir frotter, puis ça s'en va tout après. Je pense que j'ai travaillé mon mauve de la même façon que j'ai fait le rose en plus grosse... en plus grand mouvement. Ok, je vais venir retravailler le mauve un peu. Un petit peu de mauve. Vous voyez, je vais faire des plus grands mouvements dedans, un peu comme j'ai fait avec le rose. Je sais pas, je trippe pas tant sur le mauve. Pourtant, quand j'avais vu le nuancier chez H&M, je le trouvais beau. Mais, je sais pas, on dirait qu'il est tristounet, ce petit mauve-là. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être le fait d'avoir mis du médium de granulation dedans, ça y a enlevé... je sais pas. On verra un coup que ça va être sèche. J'ai fait beaucoup de grumeaux, hein. D'après moi, ça va traverser le papier, cette histoire-là. Je vais reprendre un peu de rose, je vais mélanger un peu le mauve dedans pour bien faire une petite transition ici, là. Ça fait beaucoup de gouttes. Je sais pas pourquoi. Ça donne mon médium de granulation qui a fait ça. Vous voyez, toutes les petits... Il y a comme des bulles. Ça me fatigue. Bon, remarquez, ça va peut-être faire un bel effet. Un coup, je vais avoir fini, mais je sais pas. Un peu déçu de tout ça. Je rajoute un peu de rose opérate. Ah, je les ai fait large, hein, mes morceaux de drawing gum. Mais c'est pas grave, au pire, je viendrai mettre un peu de crayon. C'est pas grave.
Bon, ben je vais laisser sécher ça, parce que là, de toute façon, je trouve pas, je sais pas, je trouve pas si impressionnant que ça, le mauve, pour vrai, là. Je vais le laisser sécher. On y mettrait peut-être un peu d'eau. J'ai ma copine Aléa qui m'avait mis en commentaire qu'elle était toujours surprise de la quantité d'eau que je pouvais mettre sur mon papier sans qu'il se déchire ou que ça traverse. Je sais pas. Mais inquiète pas trop de ça. Je mets-tu du mauve en bas ou j'en mets pas? Non, hein, parce que mon idée, c'était vraiment de faire le dégradé. Donc, je suis mieux de pas en mettre. Mais j'aurais pris un mauve plus foncé. Peut-être que je vais aller chercher une autre petite teinte là, dans mes autres aquarelles. Parce que je dirais quand même qu'il y a un peu... je sais pas. Je vais regarder. Je vais attendre que ça sèche. Hein? Déjà là, ça va être pas pire. Et ben, je regarderai dans mes autres aquarelles. Là. Il me semble que j'ai d'autres mauves qui sont un peu plus foncés. Ça, c'est les aquarelles Supervision que je vous avais fait. Je me rappelle plus, je pense que c'était dans mes cadeaux de Noël, hein, ça. La petite palette ici, là. Je vais peut-être mettre un peu de celui-là. Je le fais-tu tout de suite? Ouais, je le fais tout de suite. Mais en tout cas, les deux couleurs se mélangent super bien ensemble. J'avais bien choisi mon dégradé. Donc, celui-là, c'est le deuxième. Je me rappelle que quand j'avais fait mon swatch, je m'étais trompée dans mes godets. Oh, qu'elle est belle, celle-là. Juste pour dire que un autre mauve. Je suis sûre que j'ai traversé le papier. Si j'ai pas traversé, je vais être bien surpris. J'ai fini. T'as fini? Oui. Tu veux montrer ton activité? Oui. Oui, en passant, quand on est allé chez Renaud-Bré tout à l'heure, on est arrêté chez Griffon parce qu'on est allé au centre d'achat hein, avec plusieurs plusieurs magasins. On s'est arrêté chez Griffon et ma fille, elle a acheté justement, elle aussi, un petit loisir créatif. Puis là, elle veut vous le montrer. Fait que, comme on est dans un vlog, je vais vous le montrer. Et que ça fait de la bulle. Pourquoi ça me fait de la bulle de même? J'en ai aucune espèce d'idée. Moi, je trouve ça beau. Tu trouves ça beau avec les bulles? Oui, ça fait spécial. Pour être spécial, c'est spécial, hein? J'aime pas trop ici. Pourquoi t'as du bleu dans tes ailes? Comme... Parce que c'est du drawing gum. Quand ça va être sèche, je vais l'enlever. Puis mon bonhomme va être tout intact. C'est quoi ça, du drawing gum? C'est ça. Ça s'enlève? Oui, ça s'enlève comme une gomme. Ok, je vais enlever le colo pour le faire sécher. Et là, je vais vous montrer ce que ma fille est en train de faire. Ben, je l'ai terminé. Tu l'as terminé? Oh, wow, c'est beau, hein? Mais t'avais raison, il fallait tout le gratter. Ouais. Dans le fond, c'est un truc à gratter. C'est de... Ceux-là, là, ces petites poupées-là, c'est super beau. J'ai vu ça chez Griffon. Ils ont aussi un livre de coloriage. C'est Nebulous Star. Fait que dans le fond, ce qu'elle doit faire, vous voyez, c'est comme tout le noir, faut tout qu'elle gratte. Avec un truc qui est exprès pour ça. Puis ben, après ça, ben, elle découvre toutes les couleurs du petit personnage. Donc je me suis dit, ah ben c'est le fun pour toi, ça. Hein, la licorne. Ouais. Je voulais la faire. J'ai dit, ça va t'amuser, ce petit truc-là. Donc là, ben, elle a fait celui-là. Il y en a 14, hein, dedans? Oui. Pas lui, t'as fait. Non. Yo, celui que t'as fait. Regarde. C'est le dernier? Oui, c'est le Attention, dernier, on mais peut c'est pas parce que- approcher la caméra. c'est parce que normalement, le livre, il va comme... Attends. Il va comme ça. Je vais montrer. Ok, il est à la... Et si T'as on fait me le lit? dernier. Ouais, ça, c'est les trucs pour Je sais gratter. pas si c'est le dernier. Ils sont tellement beaux, les petits personnages. Il est là, celui qu'elle a fait. Là, tu vas-tu en faire un autre? Sûrement. C'était-tu le fun? Oui. Donc, sûrement que vous connaissez ça, hein. Dans les loisirs créatifs, là, on est plusieurs à connaître, ben, plusieurs loisirs qui se mélangent. J'ai la misère avec mes mots, je suis fatiguée. Donc, voilà, c'est ça qu'on lui a pris chez Griffon. Fait que là, elle s'amuse à gratter ça puis découvrir le dessin. Des pinceaux. Ben, c'est un grattoir. Ouais. Ouais, c'est fourni avec. Puis t'en as un autre comme ça Ouais, aussi, mais en je l'ai plastique. essayé, je l'aime pas trop. Il va pas bien? Ben, c'est il mieux va- celui en il va métal? bien, mais j'aime mieux lui. OK.
Bon, fait que les amis, je vais faire sécher mon colo. Je vous reviens après. Je crois que je vais prendre le séchoir, ça va plus vite. Je vous reviens après pour qu'on puisse découvrir le résultat. Et ensuite, bon, on va conclure ce vlog-ci. Je pense qu'il est déjà bien assez long. Je vous ai fait aussi des captures avec mes animaux. On a filmé les lapins parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas filmés. Ah oui, on lui a pris aussi une petite bague de licorne. Elle change de couleur. Qui change de couleur avec les émotions. Elle va-tu changer sur moi, tu penses? Oui, elle a changé, elle est devenue comme bleue. Devenue bleue? Elle était verte. Elle était verte? Oui. Là, elle est bleue. C'est fou. Mais là, toi, voir. Moi, verte. Mais mets ta main. On va regarder comment ça lui, change. parce que sinon ça marche pas. Pourquoi? Je sais pas. Vas-tu changer? Il faut mettre notre doigt. Elle était verte tantôt. Là, elle est bleue. Oh, elle a changé de bleu. Bon, je vous reviens un coup que mon colo va être sèche. Bon, je vous reviens avec le fond tout sèche. J'aime bien ce que ça a donné. Mais les petits picots, ils ont resté là. Je sais pas c'est quoi. Ça doit être le médium de granulation qui a fait ça. J'en ai aucune idée. Je pense que quand je vais avoir fini, je vais le vaporiser un peu, là. Soit je vais le vaporiser avec mon petit truc à paillettes, comme ça. Ou sinon, je vais mettre, où est-ce qu'il est? Mon Winsor & Newton doré. You. Voyons, allez, viens ici. Celui-là. Je verrai. Je vais finir le colo avant. Je sais bien pas quelle couleur je vais mettre ma bébête. Mais, je ferai ça à la fin. Là, je vais enlever mon drawing gum. C'est là qu'on va voir si je déchire la page ou pas. Puis, si j'ai bien fait d'en mettre juste sur le tour ou que j'aurais dû en mettre partout. Elle est verte. Hein? Elle est verte. Ah. Oh, est-ce que je peux essayer? Faut que tu fasses attention pour pas déchirer mon papier. Non. On dirait un bloc de Rice Krispies. Ah, je te conseille pas de le manger. Faut pas que tu t'assommes ces affaires, par exemple. C'est comme de la gomme. Oui. Et t'as vu, ça protège le dessin. C'est cool. Et tu peux faire de l'aquarelle sans te casser la tête. Est-ce que c'est vraiment fait pour ça? Ça? Non. Oui, Ça. c'est fait exprès pour ça. Puis le grattage que j'utilise. Oui. Attention, tu vas déchirer le papier. Eh non, on enlève le bleu. Ben, je pense que tu m'as déchiré le papier, moi. Mais non, OK. c'est un peu de gomme. Est-ce qu'on peut Pourquoi t'étais l'arracher? soufflé comme ça? Parce que je liaisais tantôt. OK. J'ai fait une danse rigolote. D'accord. Oh. Là, Ok, tu je peux peux l'enlever, pas. ça va te faire une corde. Yeah. Oh, que tu veux, ça s'enlève de... Arracher la peau. C'est vraiment de la peau. Bon. Oh, regarde. Ma fille a se découvert une passion, enlever du drawing gum. Attends. Ça me fait plaisir de l'enlever. Ben, je vais sûrement en avoir à l'enlever la prochaine fois quand je vais faire un spécial fond, mais... Tu peux en mettre sur du papier que j'enlève? non, je vais pas gaspiller mon produit, là. Mais il colle plus quand tu l'enlèves Mais du non. papier. Mais non, tu le jettes, c'est plus bon. C'est cool. C'est ce petit produit-là, là. J'en veux. Tu vas te mettre à faire de l'aquarelle juste pour mettre du drawing gum. Oui. Juste pour enlever la drogue. OK. Ben, faut que tu le mettes avec un pinceau. Ah, Bon, ok, comme c'est je peux bon. voir, j'ai fait trop large ici, hein, mais je vais corriger ça au crayon. Maman. C'est pas grave. Et là, j'aurais dû en mettre parce que j'ai mis une goutte d'aquarelle. C'est pas grave. Si tu mets du drawing gum puis que tu l'enlèves, est-ce que ça part, la couleur elle va partir avec? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, par exemple, si tu mets ça, là, Ouais. cette chose-là, Ouais. sur ça, puis après, t'attends que ça sèche, tu fais cric, cric, cric. La couleur, elle va partir avec le drawing gum. Non, parce que c'est de l'aquarelle, c'est rentré dans le papier. Ça veut pas dire? Je te le dis. Ah. Bon, fait que voilà, les amis, ça donne ça pour l'aquarelle sonnelier. Je suis bien contente. Je sais bien pas pourquoi ça m'a fait des petits picots. Peut-être que j'ai mis trop d'eau, peut-être que c'est mon médium de granulation, aucune idée. Mais ma fille a dit que ça donnait un style, fait que je vais le laisser comme ça. Et j'ai remarqué aussi le fait de sécher la page avec le... parce que vous avez vu hein, comment j'avais mis de l'eau, comment je suis venue retravailler parce que pas capable d'attendre. Quand je fais sécher ma page avec le séchoir, je mets l'air chaud un petit peu. Ça défripe la page. Vous faites avec le séchoir, puis vous venez faire ça comme ça, puis ça va vous défriper la page. Pas complètement, hein. On voit qu'elle est encore un peu gondolée, mais pensez que c'est du papier Gibbs Smith.
Donc, peut-être à tester, les amis, si jamais ça vous intrigue. Donc, je vais compléter ce colo-là, je sais pas quand, mais je vais le compléter ce mois-ci. Vous pourrez le voir à la fin du mois. Je n'ai aucune idée de quelle couleur je vais mettre l'insecte. Peut-être que je vais rester dans le même spectre de couleur, mais un peu plus foncé. Peut-être faire tout en mauve ou tout en rose fond, mais plus foncé, puis je vais mettre du doré au travers de ça. Je pense que ça va être bien bon. Donc, voilà les amis, je suis désolée, le vlog a changé en cours de route, hein, mais que voulez-vous, c'est la vie. Donc, j'espère que ça vous a plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bon colo à tous. Bon colo.